Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la dernière vidéo, on a défini qu'est-ce qu'une mesure réelle, qu'est-ce qu'une mesure complexe. On a établi quelques propriétés et on a montré enfin qu'une mesure réelle ou complexe est toujours bornée. Bon, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la variation d'une mesure réelle ou complexe. Bon, tout d'abord, on a vu la dernière fois, dans la dernière vidéo du cours, bien sûr, que si mu est une mesure réelle ou complexe sur l'attribut B, alors l'application de B vers R plus qui a A associé module de mu de A n'est pas nécessairement une mesure positive. Qu'est-ce qu'on va faire? On va définir à partir de la mesure mu, mesure réelle ou complexe, une mesure positive sur B, en général différente du module de mu, qu'on notera comme pour le module et pour la valeur absolue, qu'on notera comme ça, hein, qui se lie variation de mu, de telle manière que l'application de l'espace des mesures sur B à valeur dans K, si K égale R, c'est l'espace des mesures réelles, si K égale C, c'est l'espace des mesures complexes, bien sûr, sur l'attribut B. Donc, cette application de l'espace des mesures sur B à valeur dans K vers R+, est une norme sur cet espace. C'est-à-dire, il vérifie variation de mu égale 0 implique mu égale 0, variation de alpha mu égale module de alpha fois variation de mu, variation de mu 1 plus mu 2 est inférieure ou égale à variation de mu 1 plus variation de mu 2. De plus, si mu est une mesure positive finie, alors sa variation c'est elle-même. La variation de mu coïncide avec mu lorsque mu est une mesure positive finie sur B. Donc, vous voyez que cette application, bien la variation, vérifie des propriétés similaires à celles de la valeur absolue et du module. Bon, si E appartient à B, on note P indice E, l'ensemble des familles AI, I appartient à I. I est un ensemble fini, donc cet ensemble est fini. AI est immesurable, il appartient à B. La réunion des AI égale E, et les AI sont disjoints 2 à 2. PE, c'est l'ensemble des familles finies d'éléments de B disjoints 2 à 2, dont la réunion c'est E, tout simplement. Exemple, le singleton E appartient à PE. OK? Parce que E, il appartient à B. La réunion, c'est E, et il n'existe aucun ensemble dans cette famille qui rencontre E. Voilà. Ou bien vide E, par exemple. Vide E, il appartient à PE. Vide appartient à B, E appartient à B, vide union E égale E, ils sont disjoints. Okay. Plus généralement, si A est inclus dans E est fixé bien sûr, E il appartient à B, il est fixe. Donc si A est inclus dans E, avec A mesurable, alors la famille A, E moins A appartient à PE. Pour tout simple, A il appartient à B, E moins A appartient à B, ils sont disjoints et la réunion c'est E. Remarque, notons que si pi égale AI, I appartient à PE, alors certains AI peuvent être vides, comme ici par exemple, regardez, comme dans cet exemple. Oui? Certains AI peuvent être vides, mais ceci ne va pas nous empêcher de dire que pi est une partition finie mesurable de E. Partition finie mesurable de E, même si pi n'est pas forcément une partition, parce que les éléments d'une partition ne sont jamais vides. Mais entre nous, si pi vérifie ses propriétés, on va dire que pi est une partition finie mesurable de E dans toute la suite. On va maintenant mettre une mesure réelle ou complexe sur B. On appelle variation de mu, et on note comme ça, comme pour la valeur absolue le module. Mais en général, on va le voir, il est différent du module et de la valeur absolue. Donc, l'application définie sur B par la variation appliquée à E,
on dit tout simplement variation de E, égale la borne sup de cet ensemble. Sigma sur A appartient à pi, module de mu de A, lorsque pi décrit P de E. Notons que cette somme est une somme finie. Ce n'est pas une série. C'est une somme finie. Donc, il est toujours défini. Ça, c'est un nombre réel positif. OK? Donc, cet ensemble-là, entre accolades, cet ensemble, est une partie de R+. Donc, il admet une borne supérieure. Bon, on verra après que cette borne supérieure est un élément de R+, c'est-à-dire il est toujours fini. Propriété. Si mu est une mesure positive finie, alors la variation de mu coïncide avec mu. Regardez, si pi appartient à PE, une partition finie mesurable de E, alors sigma sur A appartient à pi de la valeur absolue de mu de A. La valeur absolue de mu de A, c'est mu de A. Donc là, vous obtenez sigma sur A appartient à pi de mu de A. Comme mu est additif, donc c'est mu de la réunion, c'est-à-dire mu de E. Donc en fait, cet ensemble, c'est un singleton. Cet ensemble, c'est le singleton mu de E. Donc la borne supérieure, c'est mu de E. Donc la variation de E, c'est mu de E. Ça veut dire que la variation de mu coïncide avec mu. Deuxième propriété, si mu est une mesure réelle ou complexe sur B, alors le module de mu de E est inférieur ou égal à la variation de E, quel que soit E appartient à B. Bon, pour cela, il suffit de considérer la famille pi0 égale le singleton E qui appartient à PE. OK? Donc, vous remplacez dans cette somme ici pi par pi0, qu'est-ce que vous obtenez? Module de mu de E. Donc, module de mu de E appartient à cet ensemble. OK? Donc, il est inférieur ou égal à la borne supérieure, c'est-à-dire il est inférieur ou égal à la variation de E. Donc, on a cette inégalité à retenir. Donc, le module de mu de E, il est toujours inférieur à la variation de E, quel que soit E appartient à B. Inférieur ou égal. Troisième propriété, C, la variation de mu est toujours monotone, au sens de l'inclusion. C'est-à-dire, si E et F appartiennent à B avec E inclus dans F, alors la variation de E est inférieure ou égale à la variation de F. Bon, en effet, si pi appartient à PE, donc si pi est une partition finie mesurable de E. Alors, lorsqu'on ajoute à pi F moins E, on obtient une partition de F. Donc, pi' est une partition finie mesurable de F. Et on a alors, puisque pi est inclus dans pi', on a sigma sur A appartient à pi, est inférieur ou égal à sigma sur A appartient à P', parce que pi est inclus dans P'. Or, par définition de la variation de F, sigma sur A appartient à P' de module de mu de A est inférieur ou égal à la variation de F, parce que la variation de F, c'est la borne supérieure sur P de F, bien sûr, des sommes sur P de F. OK? Donc, regardez le début et la fin. Donc, on a, quel que soit pi appartient à PE, sigma sur A appartient à pi de module de mu de A est inférieur ou égal à variation de F. Donc, en passant à la borne supérieure ici, sur pi appartenant à PE, on obtient alors la variation de E inférieure ou égale à la variation de F, ce qui établit alors cette inégalité. Bon, si mu et nu sont deux mesures réelles ou complexes sur B, si alpha appartient à K, bon, on établit facilement que la variation de alpha mu, c'est le module de alpha multiplié par la variation de mu, et que la variation de mu plus nu est inférieure ou égale à la variation de mu plus la variation de nu. Bon, autrement dit, la variation vérifie l'inégalité triangulaire. Il vérifie les propriétés d'une norme. Hein. OK? Bon, pour la première cette propriété-là, si la variation est nulle, alors le module de mu de E est nul. Donc, mu de E égale 0. Donc, si la variation est nulle, si la variation de mu est nulle, alors mu est nul. Donc, la variation vérifie les propriétés d'une norme. Et en plus, la variation d'une mesure positive est une mesure positive. Exemple. Premier exemple, soit l'attribut trivial B égale vide A, AC, X, où A est différent de vide et A différent de X. Bien sûr, A est une partie de X. Et soit la mesure réelle mu de B vers R définie par mu de vide égale 0, toujours, mu de A égale moins 3, mu de AC égale 2, mu de X, bien sûr, c'est la somme, c'est moins 3 plus 2, c'est donc moins 1. Bon, c'est une mesure réelle sur cette attribut trivial. Okay. Déterminons sa variation. Bon, il est clair que la variation de mu est définie par, bon, vous allez regarder ici, voilà,
Pour plus de détails. Pour le vide, P de vide, le vide, il appartient à B. Mais bon, les partitions finies mesurables possibles de vide sont le singleton vide, l'ensemble vide-vide, l'ensemble vide-vide-vide, et ainsi de suite. Okay? Donc, une partition finie mesurable de vide ne peut contenir que des vides. Okay? Donc, si on applique la définition, quel que soit Pi appartient à P vide, sigma sur A appartient à P du module de mu de A, ça donne 0. Parce que vous aurez toujours 0, 0 plus 0, 0 plus 0 plus 0, et ainsi de suite. Pour A, le deuxième élément de B. Donc, la famille des partitions finies mesurables de A, qu'on peut imaginer, toutes les partitions mesurables finies qu'on peut, c'est le singleton A, la famille A vide, la famille A vide vide, la famille A vide vide vide, et ainsi de suite. On ne peut pas mettre AC parce que A union AC, ça va donner X. Bon, il faut que la réunion soit égale à A. Mais si je prends une partition quelconque ici, et si je calcule une partition pi, et si je calcule sigma sur A appartient à pi de module de mu de A, je trouve la valeur absolue de mu de A. OK? Donc, la variation. Donc, la variation de A, c'est la valeur absolue de A, c'est 3. Même chose pour AC. La variation de AC, c'est la valeur absolue de AC, donc c'est C2. Pour la variation de X, donc il faut regarder la famille de toutes les partitions finies mesurables de X. Bon, les partitions finies mesurables de X qu'on peut imaginer, ce sont les suivantes. Le singleton X, l'ensemble X vide, l'ensemble X vide vide, l'ensemble X vide vide vide, et ainsi de suite. Puis, la paire AAC, puis l'ensemble AAC vide, l'ensemble AAC vide vide, AAC vide vide vide, et ainsi de suite. Ce sont les seules partitions finies mesurables qu'on peut imaginer. Donc, si vous prenez par exemple une partition ici, pi, sigma sur A appartient à pi de module de mu de A, ça vous donne module de mu de X. Par contre, ici, vous obtenez, si vous prenez pi ici, alors sigma sur A appartient à pi de module de mu de A, ça vous donne module de mu de A plus module de mu de AC. OK? Donc, la borne supérieure, c'est la valeur absolue de mu de A, 3, plus la valeur absolue de mu de AC, c'est 2. Donc, 3 plus 2, c'est 5. Par contre, la valeur absolue de mu de X, c'est 1. Donc, la borne supérieure, c'est 5. Donc, la variation de 5 égale 5. Bon, de toute façon, ici, on verra après que la variation est une mesure. Donc, on n'a même pas besoin de ça. C'est juste parce qu'on n'a pas encore ce résultat. La variation de X, c'est la somme des variations ici. C'est 3 plus 2, c'est 5. Soit la mesure réelle mu égale lambda moins delta 0 définie sur l'espace mesurable moins A1, B moins A1. Bon, on a pris cet espace pour que la mesure soit à valeur dans R, pour que lambda soit fini. Okay? Et soit E un élément de B moins 1. Bon, à cause de la mesure delta 0, on va distinguer les cas. 0 appartient à E et 0 n'appartient pas à E. Donc, si 0 appartient à E, alors la variation de E, on a vu que la variation de mu, la variation de mu est inférieure ou égale à la variation de lambda plus la variation de delta 0. Mais lambda et delta 0 sont deux mesures positives. Donc, la variation de lambda, c'est lambda et la variation de delta 0, c'est delta 0. Donc, la variation de mu est inférieure ou égale à lambda plus delta 0. Donc, la variation de E est inférieure à la lambda de E plus delta 0 de E. Et ça, c'est lambda de E plus A, puisque 0 appartient à E ici. Donc, 0 appartient à E, donc delta 0 de E, c'est A. Donc, c'est lambda de E plus delta 0 de E. C'est delta 0 de E puisque 0 appartient à E. D'autre part, si pi 0 égale la partition finie mesurable, le singleton 0 et l'ensemble E moins le singleton 0, c'est une partition finie mesurable de E bien sûr, alors pi 0 appartient à P de E, et sigma sur A appartient à pi 0, c'est le module de mu de singleton 0 plus le module de mu de E moins le singleton 0. Mu de singleton 0, c'est lambda de singleton 0 moins delta 0 de singleton 0. Donc, c'est 0 moins 1, donc c'est moins 1. Donc, la valeur absolue, c'est 1. Donc, ici, on a 1. Pour la première valeur absolue, c'est 1.
pour E moins le singleton 0. Donc, mu de E moins 0, moins le singleton 0. C'est lambda de E moins le singleton 0, donc c'est lambda de E. Et ici, c'est 0 parce que E moins le singleton 0 ne contient pas 0. Donc, on obtient lambda de E. Donc, qu'est-ce qu'on obtient dans la somme? 1 plus lambda de E. OK? Donc, sigma, puisque pi0 appartient à E, cette somme, il est inférieure à la variation de E. Donc, lambda de E plus 1 est inférieur à la variation de E. Et on a déjà établi que la variation de E est inférieure ou égale à lambda de E plus 1. Ce qui prouve alors que la variation de E, c'est lambda de E plus 1, c'est lambda plus delta 0 de E. Si 0 n'appartient pas à E, alors quel que soit pi appartient à PE, c'est-à-dire si pi est une partition finie mesurable de E, sigma sur A appartient à pi de module de mu de A, c'est sigma sur A appartient à pi de lambda de A. Parce que delta 0 de A égale 0. Pourquoi delta 0 de A égale 0? Parce que 0 n'appartient pas à E. Donc, il n'appartient pas à A, puisque A, il est inclus dans E. Donc, on obtient sigma sur A appartient à pi de lambda de A égale lambda de la réunion. Lambda de la réunion, bon, puisque lambda est additive, et puisque P est une partition de E, donc on obtient lambda de E. Donc, c'est lambda de E plus delta 0 de E, parce que delta 0 de E, c'est 0. Donc, ce qu'on a établi alors que la variation de mu égale lambda plus delta 0. Théorème. Si mu est une mesure réelle ou complexe sur B, alors sa variation est une mesure positive bornée sur B. Est une mesure positive bornée sur B. C'est-à-dire il est à valeur finie, il est à valeur dans R+, et non pas dans R bar plus. OK? Bon, on va juste montrer ici qu'il est borné. Bon, le fait que c'est une mesure, vous pouvez la regarder dans le polycopier. Donc, montrons que la variation de mu est bornée. Pour cela, supposons d'abord que mu est réel et considérons une partition pi. Bon, pour montrer qu'il est borné, il suffit de montrer que la variation de x est finie parce que la variation de mu est monotone. Okay, on l'a déjà établi. Et les monotones sont de l'inclusion. Donc, pour montrer qu'il est borné, il suffit de montrer que la variation de x est finie. Bon, pour cela, on considère une partition pi de x, partie finie mesurable de x. Pi appartient à px. Et on note pi plus, c'est l'ensemble des a appartiennent à pi tel que mu de a est supérieur ou égal à 0. Pi moins, c'est l'ensemble des a appartiennent à pi tel que mu de a est strictement négatif. Bon, il est clair que pi plus et pi moins sont disjointes et que pi plus union pi moins égale pi. Bon, il se peut par exemple que pi plus soit égal le vide ou bien pi moins égale le vide. Bon, si pi plus égale le vide, cette somme par exemple devient sigma sur a appartient au vide de mu de a. Donc, par convention, sigma sur a appartient au vide de module de mu de a égale 0. OK? Si P plus égale le vide, on a besoin de cette réunion. Cette réunion par convention. Bon, par convention, union sur A appartient au vide de A égale le vide. Donc, si P plus égale le vide, cette réunion, c'est le vide. Donc là, vous avez 0. Donc, il n'y a aucune influence. Il n'y a pas de problème. Bon, on a alors sigma sur A appartient à pi de module de mu de A égale sigma sur A appartient à pi plus de mu de A, module de mu de A, plus sigma sur A appartient à pi moins de module de mu de A. Mais A, il appartient à pi plus, donc mu de A est positif, donc module de mu de A, c'est mu de A. Et ici, c'est moins mu de A, donc on obtient ceci. Et d'après l'additivité, c'est mu de la réunion moins mu de la réunion. Ça, c'est inférieur ou égal à M. Et ça, c'est inférieur ou égal à M, donc c'est inférieur ou égal à 2M. N'oubliez pas qu'on a déjà montré que mu est borné. Mu, c'est le sup de module de mu de B, tel que B appartient à B. Bon, par suite, module de mu de X, en passant au sup ici, sup sur P appartient à Px, on obtient ici module de mu de X, variation de X, pardon, variation de X est inférieure ou égale à 2M, donc la variation de mu est bornée puisqu'il est monotone. Si mu est complexe, bon, on applique l'égalité triangulaire et on obtient alors que la variation de mu est bornée. Voilà. Merci pour votre attention.